autre roi qui s'appelait Moab. Alors on peut noter Joram, Josaphat, Moab. Et Moab, qu'est-ce qui va se passer? Moab, quand il y avait Akab qui était roi, le père de Joram, il payait un impôt. Par exemple, il payait une taxe. On l'a lu, il donnait 100 000 agneaux et 100 000 béliers avec le blé. Vous vous rendez compte de ce qu'il devait payer? Le Pagaba. Mais quand le roi Akab est mort, alors il va décider, écoutez-moi, il va décider de ne plus payer cet impôt. Donc il va pagarlo. Alors il va se révolter. C'est pas révoltant. Et quand il va se révolter, alors Aram va le savoir. Il va dire, il s'est révolté contre moi. On l'a met les pénéales, il veut se battre contre moi. Et qu'est-ce qu'il va faire, Joram? Il va aller voir Josaphat, il va lui dire, mira, rei, tu es un rei comme Dieu, tu es un roi comme moi, et tu sais que maintenant je dois partir à la guerre contre moi, parce qu'il s'est révolté contre moi. Alors il va lui dire, est-ce que tu veux venir avec moi? Et il va lui dire, tes chevaux sont mes chevaux, tes soldats sont mes soldats, et je partirai à la guerre avec toi. Ce sont les paroles de Josaphat. Et les voilà partis, Mais il se passe quelque chose, qu'il y a un troisième roi, à part le roi de Moab, il y en a un troisième qui va s'ajouter à Joram et à Josaphat. C'est le roi d'Édom. Ça va le cas aujourd'hui. Alors ils vont être trois rois contre un seul roi. C'est Manapuntal, ils vont se mettre ensemble et ils vont aller pour faire la guerre à Moab. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Alors Dieu, au chapitre 1er, il dit, Joram régna sur Israël. La Bible me dit comme cela, au verset 16 et 17. Regardez ce que me dit la Bible au verset 16 et 17 du chapitre 3. Et il dit ainsi parle l'Éternel, dans cette vallée, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point le vent, et vous ne verrez point la pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupes et vos bétails. Mais cela n'est peu de choses aux yeux de l'Éternel, il livre Moab entre vos mains. Vous savez, ils s'en vont faire la guerre, ces trois rois. C'est ma route à cette guerre-là. Ils vont combattre contre Moab. Et il y a 7 jours de marche. Au bout de 7 jours, ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus d'eau. Ils ont vraiment soif. Non simplement l'armée a soif, non simplement les rois qui étaient là ont soif, mais aussi tout le bétail qui était là. Tous ces animaux qui étaient présents ont soif. Il fallait absolument qu'ils se désaltèrent, absolument qu'ils boivent de l'eau. Et la Bible me dit comme cela, au chapitre 3 du verset 16, dit la parole du Seigneur dit ainsi parle l'Éternel, les âmes. Parce que Dieu voit dans l'état et dans la condition que ces rois se trouvent, que ce peuple se trouve, que ce bétail se trouve. Il dit ainsi parle l'Éternel. Dice, vous allez vous faire des fosses et des fosses. Ça marque dans le verset. Des fosses et des fosses. Et la Bible espagnole dit estanque. Estanque dit, et qui dit des fosses et des fosses. Ça veut dire que ce n'est pas une fosse, mais c'est plusieurs fosses qui doivent creuser. Vous savez pourquoi ils vont creuser des fosses? Et il va dire quelque chose qui va nous impressionner maintenant. Il dit, il n'y aura ni vent, ni pluie. No habrá viento ni lluvia. À quoi va me servir ces fosses? Si ces fosses elles sont faites, c'est bien pour une raison, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Alors, ils vont creuser des fosses, mais il lui dit, il n'y aura pas de vent. Dieu dit, il n'y aura pas de vent ni de pluie. Alors moi, je me serais posé une question. Je me serais dit, tu veux que je fasse des trous? Pourquoi faire? Pour que ça serve de récipient, pour contenir l'eau qui va tomber, parce qu'en vérité, nous, on ne veut pas travailler, on ne veut pas faire des fosses, nous. On ne veut pas faire des trous. Nous, c'est pas ça qu'on te demande. Nous, on a besoin d'eau pour boire. Mais toi, tu nous dis le contraire. Tu nous dis de travailler et de faire des trous. D'accord, c'est toi qui parles, d'où on doit se taire. Et la vérité, c'est ça. C'est parce que quand Dieu parle, nous, on ne doit pas discuter. Parce qu'en fait,
un des thèmes qui est, on va dire, c'est capital dans la Bible, c'est l'obéissance. Amen. Vous savez, Dieu leur parle, leur dit, faites des forces, hacer mujeres, faites, hacer les tanques, creusez la terre, faites-en beaucoup. Parce que la Bible est précise. Il ne dit pas, faites-en un ou deux ou trois, il ne compte pas, non lo cuenta. Il dit, c'est des forces et des forces, comme diciendo, mucho mujeres. Il dit, alors, il n'y aura ni vent, ni pluie. Et ce que voulait lui apprendre l'Éternel, c'était à être obéissant. Avant toute chose,